Bonsoir. Pourquoi la vidéo ne s'est pas lancée? J'ai pas trop d'explications. Une petite intro en demi-teinte, on va dire. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes chaud patate pour ce match. On va suivre ce soir notre équipe 1, notre équipe vitrine de cette Ligue 4. L'équipe qui va remporter tout simplement les RBRS, équipe qui avait en partie, du moins 2 sur 3 joueurs, remporté les RBRS la saison dernière. On va pouvoir donc suivre nos amis de la RLC Vesoul A1, comme vous voulez. En tout cas, l'équipe 1, l'équipe officielle de notre structure RLC Vesoul, composée de blancs. Blanc, qui est-il? Le capitaine de cette équipe et aussi le fondateur de RLC Vesoul. Voilà, à partir du moment où il y a Blanco, on n'a plus besoin de supporter les autres. Et vous les verrez sur le terrain de toute façon, nos chers joueurs. Ce soir, pour ce cast, j'ai une bonne nouvelle. Je ne serai pas seul, je ne serai pas le seul à occuper vos tympans, je ne serai pas le seul à vous accompagner ce soir, parce que ce soir, en ma compagnie, j'ai JL. Comment tu vas, JL? Ça va, hein. Ça va, pleine forme, très motivé pour ce soir, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, vous avez pu le voir la dernière fois, la POV de Blanc. Voilà, on est sur une équipe qui fonctionne, une équipe qui fait du score, une équipe qui est plutôt bien classée. On va aller voir ça, hein. Je vous prépare en même temps les résultats de cette équipe. Tac, je vais vous montrer si ça veut bien fonctionner, évidemment. Ce soir, ça a pas envie, hein. Vous l'avez vu, il y a eu une disparition totale là sur l'introduction. Regardez, hop, tac. Les voilà, les RLC Vesoul qui sont sur une série de 2 victoires pour une défaite. On est en 6-3, deuxième au classement, avec une belle différence de but. On a la plus grosse différence de but de toute la ligue. On est sur 7 buts d'avance. Et ça fait très plaisir. Exactement, et on s'est pris une claque. En vrai, mine de rien, le 2-1, on s'est pris un 3-0 premier match. On est bien revenu en mettant 2-3-0. Ça nous fait une petite game différence de 6-3. 3 de game diff. On a quand même vachement dominé sur les 2 derniers matchs, ce qui a vachement rassuré. Je pense qu'ils avaient besoin de cette petite claque semaine 1, tu vois, pour nous recadrer. On a juste le viseur et après on est parti sur une belle lancée. Alors après aussi il faut faire attention parce que après ce soir on aura 2 matchs d'avance sur certaines personnes de la poule, comme on peut voir le 3, 4 et 5e qui n'ont joué que 2 matchs. Une victoire est obligatoire pour se mettre vachement à l'aise côté playoff et faire attention à pas se faire rattraper durant les prochaines semaines. Ouais, il va falloir prendre de l'avance. La suite de ces playoffs, un bon classement nous permettrait de tomber contre des équipes peut-être un petit peu moins en place, un petit peu moins fortes des autres ligues. On va regarder un petit peu du coup donc notre équipe RLC Vesoul composée de Blanc, de Théo et de Vince. Voilà, on est quand même sur des joueurs de bon niveau. En face, ce soir, vous allez voir les Boomers, composés de Neiser, Pakulo, Malakiel et Kalag. À voir quel est le 3 de départ qui va être présenté ce soir. Une équipe qui, pour l'instant, fait des bons résultats quand même. Ils sont en 0-3, mais avec une game diff, voilà. Ils ont quand même marqué des points. C'est pas n'importe qui non plus. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont pu faire. Ils ont joué contre les With My Boys 3-1. Ils les ont tenus quand même, cette équipe. Ils ne sont pas forcément récompensés en tout cas de leur performance. On a eu ensuite les SPM Titans. SPM Titans que nous avons affrontés
qu'on avait pu voir sur la chaîne de SPM. Petite victoire 3-0 pour notre équipe, gagne 3-1. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est vrai que sur le papier, on leur enlève pas leur capacité, leur niveau de jeu, mais on va dire qu'on part favori quand même. Ouais, on est favori, ils sont habitués au 3-1. Ça serait bien qu'on ait un petit 3-0, comme ça on leur brise leur petite chaîne. En tout cas, en termes de stats, c'est l'équipe la plus faible de la ligue, 4 Blue, pardon. Donc là, il faut gagner. Ils ont joué quand même contre des grosses équipes. Ils ont joué déjà contre l'équipe qui est en 3-0. Nous, on ne l'a pas encore joué. Ils ont affronté des équipes qui sont en 1-1. Donc à voir ce qu'ils vont nous réserver. Mais en tout cas, normalement, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, on devrait pouvoir s'en tirer correctement. Ouais, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir correctement. Faut faire attention à l'excès de confiance. Faut pas partir déjà victorieux avant que le match ait commencé, c'est ça le plus important. Mais on a quand même envie d'y croire, quoi. Forcément. Le match va commencer dans 5 petites minutes. Qu'est-ce qu'on peut se dire pendant ces 5 petites minutes mon cher JL, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas cast ensemble. Moi, ça me rend content, là. J'ai très hâte qu'on commence. La dernière fois, c'était la saison dernière. Je m'en souviens pas. Je me souviens pas quel match c'était. Est-ce que toi tu t'en souviens? Oh, alors là, j'en ai aucune idée. C'était un match, j'imagine, de poule. Je vois pas que j'ai casse pendant les playoffs. Donc non, en vrai, c'était grave cool comme expérience. C'était ma première saison en plus au cast. On en a fait quelques-uns, 2 ou 3, je crois, peut-être 4. Mais non, c'était vraiment cool comme expérience. Et puis on va reprendre cette année, on soit en bien, on espère. Pouvoir continuer durant la semaine, je crois, actuelle, voire les semaines prochaines, on verra bien. Ouais, on verra. Moi, je pense qu'on va pouvoir recaster ensemble. Mais voilà, toi, du coup, c'est un peu la remise en forme? Ou t'as réussi à caster? Ouais, c'est ça. Non, c'est la remise en forme. J'ai pas casté depuis la saison dernière, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en vrai, on est là pour s'amuser, on est là pour voir du beau jeu, ça va être cool, ça va être pas. C'est de la Liga, donc ça va jouer correctement aussi. On va avoir des super buts avec des bons moves. Donc non, franchement, je suis vraiment très motivé. Ouais, on va avoir normalement du très beau jeu ce soir. Mieux que le dernier match que vous avez pu voir sur cette chaîne. Où on est quand même sur une belle victoire 3-0 de notre équipe 4. Mais c'était des zouaves quoi. On a bien rigolé. Ce match que vous avez pu voir casté en compagnie de Blanc. Ce soir, ça va moins rigoler, je pense. Ça va moins rigoler. On va être là pour voir du beau jeu. On va être là pour voir du Rocket League comme on l'aime. Et surtout, on va pouvoir caster ça. Exactement. Puis en vrai, on est pour l'instant cette semaine sur 2 victoires. Peut-être ce soir, on aura une autre victoire. Et je crois que demain soir, il y a encore 2 matchs. Donc pourquoi pas avoir une semaine remplie de victoires. Et ça ferait vraiment plaisir pour la RLC Vesoul. Ça va être ça. On va essayer de voir où on en est là du côté de nos joueurs. Est-ce qu'on est en train d'arriver sur le terrain? Il va rester quelques petites minutes normalement pour qu'ils puissent se préparer, mais sait-on jamais, ils sont peut-être en avance. On y croit, ça peut arriver. Je vous donne les infos en temps réel. En attendant, écoute, mon petit JL, si t'as envie de raconter ta vie, c'est le bon moment. Est-ce que t'as des belles choses à nous raconter? En vrai, je peux raconter que moi je joue dans la C, RLC Vesoul C, qu'on est en 2-1 aussi, et qu'on joue normalement demain soir, aux alentours de 21h, je crois, 21h30, je sais plus. On se suit avec une autre équipe. Tout à fait. Donc, non, pour l'instant, le tournoi ça se passe bien, on est en 2-1, on est des canonniers, on a je sais plus combien de tirs, on a une belle goal différence aussi, tu vas kiffer, si jamais tu vas nos stats, toi qui aimes bien. Donc, non, franchement. Très, très content de cette saison, beaucoup mieux que celle dernière, la dernière que j'ai faite où j'étais un peu plus en dessous. Là, je suis bien remonté. Donc non, franchement, très très content et en espérant que cette game se lance assez vite. Ah ouais, c'est bon, t'as fini de raconter ta vie alors. Non, mais c'est vrai. Reprends un peu le flambeau. C'est vrai que c'est des belles games et vous donnez sur le terrain et ça fait plaisir à voir et peut-être qu'on va pouvoir le voir sur cette chaîne
Demain soir, pour vous donner une petite idée, on devrait avoir, que je revérifie, on devrait avoir l'équipe B et l'équipe C demain soir. Voilà. Normalement, à voir ce qui se passe avec les autres équipes, on avait essayé de caster aussi 2 équipes la dernière fois et on s'était retrouvé à malheureusement ne pouvoir commenter qu'un seul match avec Blanc, puisque les deuxièmes adversaires de cette équipe D n'avaient pas souhaité être castés. Ça arrive, voilà. Certaines personnes n'ont pas envie de jouer face à un public, on peut les comprendre, mais c'était bien dommage. On va pouvoir rejoindre le match. On va pouvoir rejoindre le match. On va voir si nos joueurs sont prêts. On va voir si les adversaires sont là. On est en train de les attendre tranquillement. C'est bien dommage, mais bah, franchement, je comprends. Les premières fois, quand on n'a pas l'habitude de jouer, surtout qu'ils sont pas sur leur meilleure saison, on peut se sentir un petit peu stressé. Franchement, il n'y a pas de honte. Ils ont pas voulu, voilà, tout simplement. Mais ça fait partie de l'expérience, tu vois, je pense. C'est vrai. C'est pour ça, c'est sympa. Bon, après, pas de problème, hein. Avant tout, on est là pour jouer, donc. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on va pouvoir passer au match. Les adversaires sont arrivés. Théo est le premier sur le terrain. Alors attends, je suis rentré dans la. Alors non, c'est bon. Le hooligan qui est rentré sur le terrain. On est rentré sur le raté. Et c'est parti pour cette première game avec Blanc face à Malakiel au kick-off. Théo qui prend déjà une première opportunité de tir. Ça ne donnera rien, le ballon qui reste au milieu de terrain. On est sur des games qui pour l'instant sont équilibrés, mais voilà, on le sait, cette première game, il y a toujours cette première phase de pression, là, savoir qui va pouvoir dominer, qui va pouvoir mettre, appuyer en fait tout simplement sa présence. Et Blanc qui a voulu même ouvrir le score après moins de 30 secondes de jeu. C'est bien notre équipe RLC Vesoul qui est devant pour l'instant sur le terrain. Exactement, allez. Et on garde une pression avec Blanco qui marque, ça y est, son premier but. Il peut aller se rendormir, il a fait le boulot, il a marqué direct avec un contre, le but complètement open, le petit move, le petit but du QQ et on est parfait pour commencer ce match et ce BO. Bah écoute, on rêvait pas mieux en vrai pour le début de ce match. On va voir si on peut continuer, en mettre le maximum et pouvoir garder cette phase de pression à l'image de Théo Boubou qui prend le premier reset, ça ne mènera à rien. Ça a été contré, par contre il faut faire attention, hein, les adversaires qui vont vite en contre-attaque, Vince à la défense. C'est toujours sur notre backboard et là il faut être intelligent dans les rotas, pouvoir ne pas se jeter et c'est bien fait pour l'instant à l'image de Blanco qui a pas envoyé ce ballon appuyé par Théo Boubou qui apporte en pot dans les airs et toujours au milieu de terrain à l'avantage de nos RLC Vesoul. Ouais, ça, on fait un beau travail défensif, là on l'a vu, et derrière on est très très solide. Ça fait plaisir à voir, un Nazer dans les airs, ça ne donnera rien, là c'est sans inquiéter la défense. Ouais, le bon relais de Blanc, pas si bon que ça, qui va se faire complètement surprendre, une attaque éclair là, côté de l'équipe orange, on tente de prolonger. Théo qui reste vigilant, Blanc qui va essayer de partir au contre. On a réussi à les surprendre, le turn a été très bien joué de la part de Théo. Vinx. Pour Théo, la redirect elle est belle et derrière on va pouvoir faire la parade côté Nazer, c'était sans l'inquiéter. L'offensive qui est toujours du côté de l'équipe bleue, c'est bien fait, la tentative de jeu en transition qui ne donnera rien. Et on va se mettre en opposition. L'équipe orange qui a un petit peu du mal à trouver le chemin des filets bleus. Blanc, lui, de son côté, il a pas du mal à trouver le chemin de la balle. Ouais, on garde cette phase de pression, hein. Mine de rien, on est vachement bon au niveau du milieu de terrain, on arrive tout le temps à turn sur les ballons et on va pouvoir peut-être s'offrir un but complètement open pour Blanc qui fait n'importe quoi mais ça passe. Et c'est le 2-0, on est vachement dedans directement dans ce BO, là on les domine complètement, on gère l'attaque, la défense, le milieu de terrain, bref on est partout sur le terrain et ça fait plaisir à voir en tout cas. Ouais, on s'en sort très très bien là, c'est très bien fait de la part de nos RLC Vesoul. On sent pour l'instant en tout cas qu'ils sont pas inquiétés, hein. Il n'y a pas vraiment de moment un petit peu de panique. Ok, voilà, pendant que je dis ça, on n'était pas loin du but.
Mais ouais, les occasions ne sont pas très franches hein, côté orange. On sent qu'ils ont envie de faire l'effort d'aller vers l'avant. Mais ils se donnent un petit peu. Derrière, on ne tremble pas. On arrive voilà, à gêner le premier défenseur. On n'a personne qui met la pression. On manque un petit peu de ressources. On prend toute la place du monde sur le terrain et à plus de la moitié du temps de jeu, pour l'instant, l'équipe orange qui nous a pas vraiment montré leur plus beau visage, je pense. Alors que de notre côté, voilà, on a envie de leur mettre la pression, on est sur les balles, même en attaque, on a de la place, on en profite. Ouais, et puis là, on est vraiment maître de nos rotas, là, pour le coup. On arrive vachement à s'entendre niveau défense. Il n'y a pas de double commit, on est serein sur notre ligne. Et on avance petit à petit, on s'installe dans leur camp hein, depuis le début de ce match. Pour le coup, très peu d'action pour les Boomers et beaucoup pour nos joueurs de RLC Vesoul. On est deux en défense, un full boost. On prend un mauvais contre, mais c'est renvoyé directement par Vince qui va pouvoir ressortir calmement son ballon, même avec 0 de boost. Contré, Météo Boubou qui suit. Non, pour l'instant, on est sur une défense qui est en place et nos joueurs sont vraiment à l'aise sur le terrain. Ça fait plaisir. On voit que ça scream et attention, cette frappe et le poteau qui vient de nous sauver en plus de ça. Là, il n'y a rien de mieux pour rêver, pour continuer dans ce BO et pouvoir les éteindre assez facilement. On vient attaquer avec une belle frappe qui est envoyée directement par Laser et qui va pour la renvoyer dans notre terrain. Ouais, très très grosse frappe là. J'allais dire, ils n'ont pas eu d'occasion franche et à chaque fois que j'ai envie de dire cette phrase, bah on a une occasion pour l'équipe orange, mais la défense est en place ou alors malheureusement ils vont manquer de réussite, ils vont aller se retrouver heurtés contre le poteau, même les deux poteaux. Ça fait pas du bien au moral, il va falloir en profiter. Peut-être que là, mettre un but de plus, ce serait complètement mettre le dernier clou sur le cercueil, du moins pour cette première game. Allez, blanc, peut-être là-dessus, à 30 secondes de la fin. Ça ne donnera rien, le tir est cadré, on peut faire la save. Là, je pense que psychologiquement, ça va faire du mal à cette équipe orange. 20 secondes, je les vois pas revenir, honnêtement, le break va les empêcher vraiment d'y croire. À moins d'un miracle, c'est bien une victoire pour nos RLC Vesoul dans cette première game. Eh oui, plus que 6 secondes, 5, la balle est dans notre camp, mais bon, au final, on est là, on chill, tranquillou, on se permet tous de se jeter et de faire un dernier arrêt de Vince pour clôturer ce match 2-0. Bah écoute, franchement, on a dominé du début jusqu'à la fin pour le coup. Alors on a eu un peu de chance à un moment donné, le poteau était bien placé. Les deux poteaux même, hein, ça a fait poteau-poteau, c'est ressorti. Mais on a quand même été vachement dominant. On est à 10 tirs, donc franchement, là, rien à dire sur ce premier match. Ouais, rien à dire. Ça a été presque une promenade de santé en fait pour notre équipe. On est... J'aimerais quand même voir un petit peu plus de combat de la part des Boomers. C'est possible, ils vont certainement nous montrer leur vrai visage dans cette game numéro 2. C'est hyper important, là, après un match qui a été compliqué, il va falloir se présenter sur le terrain, il va falloir montrer ce dont ils sont capables, sinon, mentalement, ça va être impossible d'aller chercher autre chose qu'un 3-0. Bah écoute, ils entament le match correctement, petit kick-off, tranquillou. Et on a Fateh hein, du côté de Laser pour passer en dessous de Vince. En vrai, c'est vachement bien réalisé pour le coup. Ça relance un peu le match, ça relance un peu le BO. On va voir comment on réagit. On a largement le temps, bien évidemment. On demandait une réaction, on l'a eu direct. Maintenant, il faut que ça continue, histoire qu'on ait un beau BO. Et on est dans leur corps avec Vince qui va pouvoir la mettre sur le backboard. Pas de démolition du côté de Théo Boubou. Laser qui va pouvoir la renvoyer, couper directement par Blanco. On est toujours dans leur camp, toujours au niveau de leur but. Ils ont très peu de ressources. On va récupérer un gros pad, mais on tempo toujours du côté de Vince pour Blanco. Et on renvoie cette fois-ci pour que Théo puisse la ressortir. Et non, c'est Vince qui va se présenter devant ce ballon. Et on reste toujours assez serein au niveau de la défense. On est toujours deux, bien placés pour pouvoir cut la balle. Et on a toujours un appui au niveau de l'attaque pour prendre ce milieu de terrain. Et on a raté une occasion du côté de Blanco. On a raté une occasion qui aurait pu faire du bien là-dessus, mais bon, 4 minutes restantes. On a quand même une belle phase de pression bleue depuis le début de la game, mis à part ce premier but, qui a été un petit peu anecdotique.
On va voir en tout cas si on arrive à concrétiser ces phases de pression. Théo dans les airs, Théo pour prendre le reset. Est-ce qu'on va l'utiliser? On a bien temporisé mais la défense est restée solide. Ouais, le bon 50, personne pour la récupérer, on a manqué de ressources, mais on est quand même présent. Blanc pour la frappe. Je sais pas s'il a voulu faire un centre ou une frappe directe, mais en tout cas ça ne donnera rien et ça laisse une opportunité à cette équipe orange d'avancer. Non, malheureusement il n'y aura qu'un seul joueur, hein. On n'arrive pas à créer un vrai bloc équipe côté orange. Contrairement aux bleus qui sont partout de leur côté du terrain. Voilà, on a une belle opportunité, on a tenté le bump. Théo pour le 50, derrière il sera relayé. C'est bien fait. Ouais, le pré-flip pour récupérer le reset. Malheureusement, on n'arrivera pas à retoucher la balle derrière. C'était incroyable, j'aurais aimé de voir un but de cet Akabi. Attention, la démo, elle fait plaisir à voir pour les oranges. On vient chercher le break, on est sur le même score qu'à la game précédente, mais à l'inverse. Ouais, on s'est fait gêner, hein. On a eu une démolition, on a eu un bump sur Théo Boubou qui était bien placé pourtant derrière. On arrive toujours à avoir cette rota, hein, de deux qui attaquent, hein, qui est un peu plus reculé pour récupérer le rejet de la défense. Et là on va se concentrer pour pouvoir passer ce duel, faire une passe peut-être, mais renvoyée par Malakel tout de suite. On a Théo Boubou derrière qui va pouvoir temporiser, monter sur ce backboard et pouvoir la renvoyer au milieu de terrain où Blanco a pu prendre un boost pour pouvoir se repositionner correctement. Vince qui défend correctement sur ce mur, il va pouvoir partir sur le côté droit, contré tout de suite par Kelayel. Théo Boubou, tranquillou, en train de faire des petites aériennes, supplié par Blanco. Il va pouvoir prendre le boost et là pouvoir se lancer dans un move aérien qui va pouvoir trouver un tir et qui a été contré par Kalag. Et on repart du côté orange, on a un peu double commit du côté bleu, mais on fait temporiser cette balle grâce à Blanco. Et Vince qui va pouvoir tranquillement défendre ce ballon avec Théo Boubou qui vient prendre le compte sur Neither. On a Makakiel qui est en l'air. Et Vince qui va pouvoir la sortir correctement, comme d'habitude. Ah, c'est très bien joué là, hein, la sortie depuis son backboard en 2 temps. La passe elle pourrait être belle, malheureusement on s'attendait à ce que Blanc la fake. Ouais, le bon contrôle pour passer sous la défense. Ouais, on reste sur du milieu de terrain. Il est peut-être là le 1-2-3-1 systématique pour cette équipe des Boomers. En tout cas, 1 minute 44, on est toujours à 2-0. Il va falloir se ressaisir. Théo dans les airs. Ouais, tente le pinch au sol. Ça va feinter un premier joueur et c'était cadré. Malheureusement, la balle manque de puissance pour aller chasser ce dernier défenseur. Kalag. Ouais, Blanco, peut-être pour aller récupérer son mate, on s'est mal compris. Ouais, on est parti à 2 et malheureusement on n'arrive pas à construire cette attaque. Et Kalag qui fait un sacré match là dans cette game numéro 2. Ouais, là, je pense que les joueurs sont vraiment en train de chercher l'attaque, hein, donc c'est pour ça qu'on double commit pas mal en attaque, hein. On essaie vraiment d'aller marquer ce but. On passe en dessous du premier joueur, pas de démo. C'est dommage, on avait pourtant Blanco qui était allé. Le ballon est toujours au milieu de terrain avec une attaque du côté orange qui a été ratée. On va pouvoir défendre ce ballon, repartir sur l'eau, trouver un appui avec Blanco au milieu de terrain. Pouvoir aller peut-être gêner avec une démolition ou deux. Théo Boubou qui va pouvoir la remettre au centre, défendu par Malakiel avec un petit loupé mais sans conséquence, hein, du côté orange. Et il reste plus que 30 secondes, 2 buts à mettre. Il va falloir se réveiller ou alors laisser cette deuxième game pour les Boomers. Ah, 30 secondes de la fin, j'ai l'impression qu'on est sur le même schéma, hein, que la game précédente. Ça sent pas très bon pour nos RLC Vesoul. Les Boomers qui vont réussir à égaliser dans le BO. Voilà, comme le dit Riando dans le chat, il va falloir se sortir les doigts du pot d'échappement, s'il vous plaît, messieurs. Je sais qu'il y fait chaud et que vous aimez mettre vos doigts n'importe où, mais nous, on préfère quand vous marquez des buts. 2-0, on est sur exactement le même score, on est sur une égalité parfaite dans ce BO. C'est pas ce qu'on aime voir. C'est pas ce qu'on aime voir, mais on sait qu'ils étaient coutumiers du 3-1. Voilà, c'est peut-être leur game, leur temps fort. En tout cas, ils ont vraiment mieux joué que nous cette fois-ci dans leur... Bon, un petit but sur kick-off, mais en tout cas, le deuxième but était vraiment bien réalisé avec 2 bums, dont une démo, un tir cadré. Franchement, on n'a rien pu faire et solide niveau défense pour le coup. Ouais, donc, non, franchement, match intéressant des deux côtés pour les équipes sur les 2 matchs. Donc,
à voir ce que nous réservent maintenant les prochains. Ouais, à voir ce qui va se passer dans la suite de ce BO. Un partout. C'est rien. C'est rien du tout. Moi, je leur fais confiance. On croit en eux. Et on saura laquelle de ces deux équipes va prendre l'avantage dans le BO. Théo, pour une première offensive, il va peut-être pouvoir se la faire pour lui-même. Non, ce sera contré. Kalag. Le retour de Kalag, il aura trouvé son reset mais ne pourra pas l'utiliser. Link qui va feinter, on tente de jouer le slow 50. Attention, Théo qui aurait pu se faire surprendre là-dessus mais il est resté vigilant. Kalag le tir, il ne sera pas cadré. Ouais, et derrière on a une belle opportunité. Ving qui manque de ressources mais on va essayer d'aller gérer le 1v1. On force le dernier défenseur à sauter. Blanco pour la passe. Ce sera finalement repoussé mais Ving est toujours là pour maintenir la pression vers l'avant. C'est bien fait, Théo. Pour le très beau contrôle là jusqu'au wall. Ce sera finalement repoussé par Kalag qui manque de ressources. On a vu une très belle phase offensive là qui permet aux bleus de respirer. Voilà, la passe elle est belle, Vink la frappe. Ce sera complètement dévissé mais ça aurait pu surprendre la défense et c'est bien dommage. Ouais, on repart dans cette phase de pression là, ça me fait plaisir, mine de rien, on arrive à vraiment trouver nos joueurs. On a Blanc qui fait un super taf sur les démos. Et on conserve le ballon dans leur côté. Là, on va pouvoir temporiser avec Théo Boubou qui avait vu le joueur s'élever et la démo. Et oui. Et c'est complètement open. Ah, c'est très bien joué là. On va aller chercher le bump, on va aller chercher la démo. Théo qui a pris son temps. Je pense que le call était important. Et derrière le flic pour ne laisser aucune chance au dernier défenseur. Celui qui revenait pensant être le héros de ce match. Malheureusement, le héros, il s'appelle bien Théo. Ouverture du score dans cette game numéro 3. On prend l'avantage dans le BO et peut-être même le doublé de Théo. Voilà, pendant que je raconte n'importe quoi, il a décidé de nous montrer ce dont il était capable. Là, très beau travail de Blanc, là, le pinch pour éliminer un joueur derrière le défenseur qui se manque complètement. On ne peut pas revenir pour Nazer. Et Théo qui vient mettre son petit doublé. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On revient au score des deux premiers matchs, à voir si cette fois-ci on aura un peu plus de buts. Attention à pas paniquer dans cette phase de défense, mais Théo Boubou gère magnifiquement bien. On avait un joueur caché en renard des surfaces, mais on a pu savoir réagir. On va pouvoir défendre sur ce ballon. Théo Boubou au niveau de son backboard, il va pouvoir la renvoyer. Le poteau qui nous sauve encore à l'image de la première game. Il était bien placé et il nous va super bien. Et là, la frappe directe, attention. Et oui, on a été peut-être un peu naïf sur ce but. On était les deux dans les cages. Théo Boubou qui a renvoyé en plein milieu du terrain. Malakiel qui a su trouver le cut. 2-1, il n'y a rien. Mais faut faire attention quand même parce qu'ils sont toujours dedans. Il n'y a rien, mais il n'y a pas rien. On n'est pas du tout sur le même schéma que sur la première game où on avait vu les Boomers être assez passifs. Là, même après 2 buts, ils sont encore présents. Il ne faut pas se laisser endormir. Kalag qui pour l'instant est bien le meilleur joueur de cette équipe orange qui mène l'offensive. Blanc qui tente de contrer Nazer. Et Théo, heureusement, qui vient le relayer. Mais attention, cette frappe, elle est cadrée. Ving qui va pouvoir faire la save et Blanc qui ne peut pas intervenir. Oh, cette frappe, elle était magnifique. On va revoir ça. Ouais, la frappe de Malakiel, elle est exceptionnelle. Et Kalag derrière qui vient juste récolter les points. C'est dommage, on s'est fait surprendre. Et surtout, c'est l'égalisation pour les Boomers. On est encore sur une égalité parfaite dans ce BO. À voir laquelle des deux équipes va prendre l'avantage. Blanco ouais, qui va la repousser sur Galag. Pink. En 2 temps peut-être. Ouais, on tente de passer en dessous pour aller chercher la démo et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Malakiel, lui, de son côté, est patient. C'est dommage, il y a une très bonne volonté là et derrière on se fait complètement surprendre. Théo qui n'arrive pas à prendre son contre. Et c'est bien les Boomers qui, à la moitié du temps réglementaire, reprennent l'avantage. Ouais, là on a un match qui est beaucoup plus intéressant, hein, très serré, beaucoup plus de buts, ça va être vraiment pas mal. On a pas mal de démos quand même pour les joueurs qui puissent s'offrir de l'espace et du temps pour pouvoir attaquer et peut-être marquer à l'image de Blanco qui vient bump le premier, a essayé de bump le deuxième mais n'a pas réussi. Vince qui va pouvoir la renvoyer, attention parce que Malakiel est prudent et on voit aussi une autre démo des joueurs orange là pour l'instant.
On se jauge, on est en train de se démo petit à petit, on envoie toujours un joueur, Kalag qui essaie d'aller gêner le gardien. Un match qui va vraiment être intéressant, qui va peut-être laisser de l'espace à certaines équipes, forcément si on envoie un joueur en attaque. Mais pour l'instant, c'est les oranges qui dominent et il va falloir peut-être repartir vers l'avant à l'image de Théo qui va pouvoir aller sur cette balle, essayer de battre son adversaire. C'est bien fait par Blanco qui va pouvoir la remettre et là on repart du côté orange pour pouvoir faire cette contre-attaque. Mais on n'a pas trop de ressources et on va pouvoir partir de notre côté avec beaucoup plus de ressources. Une 32, toujours un but d'écart, attention faut pas se louper. Vince qui va pouvoir la renvoyer, gagner un peu de temps et on la renvoie du côté orange pour Kalag sur une backpass. Et là attention on est sur lui. Oui. Et on a fait un magnifique tir du côté de Vince qui était en l'air et qui avait vachement pré-shot ce move, qui lui a donné l'avantage pour surprendre Kalag. Ouais, il a fait une très très belle lecture là de rebond, parce qu'on le sait, les rebonds dans cette petite rigole supérieure, ils sont horribles à lire. C'était parfait, ça permet de mettre une très grosse puissance dans cette frappe. La défense n'a rien pu faire, on revient à égalité, on ne s'avoue pas vaincu côté RLC Vesoul et ça fait du bien. Ouais, Blanco, c'est très bien joué ça pour se relancer lui-même. Non, finalement, on a préféré aller voler les ressources. Théo, lui, a peut-être une belle opportunité là-dessus. Blanc pour la feinte, on n'a pas voulu se jeter. Et derrière la contre-attaque, elle peut faire mal. Attention à rester concentré. Laser, ce sera sans danger pour Théo. Théo en deux temps, le bon contrôle avec le mur. Il va se faire bump, il ne pourra pas la continuer. Celle-là, la frappe, elle sera cadrée. Mais sans souci pour Théo, encore une fois. Théo qui va pouvoir même continuer malgré son manque de ressources. Théo pour le duel, il sera remporté. Théo qui fait un très gros travail là sur cette montée de balle. Vince pour la frappe complètement dévissée qui va s'écrouler complètement sur la défense. Malakiel. Ouais, contré par Blanc, c'est intéressant là, on sent qu'on a une belle phase de pression là côté bleu, plus que 20 secondes restantes, est-ce qu'on va partir en overtime ou est-ce qu'on va pouvoir la mettre au fond, peut-être Théo là-dessus? Non, ce sera finalement complètement raté. Blanc pour Théo, c'est pas fini, 9 secondes, est-ce qu'on va avoir le droit à ce premier overtime dans cette série? 3 secondes, et je crois que c'est cadré, mais ça ne donnera rien. Oh, les joueurs qui sont joueurs là-dessus. On ne veut pas laisser l'espoir à l'équipe orange. On veut profiter de cette belle offensive. Non, finalement, ce sera overtime. Alors en espérant qu'on puisse garder cette phase de pression qu'on avait juste avant. En tout cas, il faut garder le rythme. Il faut faire attention au fake et attention à cette action. Blanco qui va pouvoir défendre sur ce ballon. Allez, on part en trouvant un appui sur Vince. On a Théo Boubou qui récupère des pattes pour récupérer un peu de ressources. Il va pouvoir aller contrer ce ballon. Ça a été manqué. Mais on est toujours dans leur camp et la phase de pression continue. On ne veut pas les lâcher, on ne veut pas les faire sortir. On a tout le temps les bons contres. Ils sont les 3 dans un corner. Ils ont vraiment du mal. Et attention, parce que ça peut très vite partir. Kala qui trouve son reset, c'est cadré. Mais Vince, tranquillou. Sur sa ligne. On a cette fois-ci un appui avec Blanc sur le tir. Et la lucarne est magnifique. Et on remporte ce deuxième match 4-3. Ouais, 2-1 dans le BO, 4-3 dans cette game, c'était beaucoup plus serré. Un tout petit but d'écart dans le BO, c'est ce qui nous permet d'être pour l'instant en position de balle de match, plus qu'une pour le RLC Vesoul, et ce sera la victoire. On va encore peut-être assister pour les Boomers à un 3-1. Ils y sont habitués, si vous êtes là depuis le début de cette soirée, vous l'avez vu, les Boomers qui ont perdu toute leur rencontre 3-1. Est-ce qu'ils vont être délivrés de cette malédiction ou est-ce qu'on va continuer à les enfoncer là-dedans? Personnellement, voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, s'ils perdent 3-1, je suis content. S'ils perdent 3-2, ça nous permet de voir un petit peu plus de matchs. S'ils gagnent, je vais quand même être très déçu. Ah mais là faut gagner 3-1, là faut vraiment pas les relancer dans ce BO parce qu'on a vu quand même mine de rien qu'ils ont les capacités de nous tenir sur des matchs. Donc faut faire attention à ne pas se faire surprendre. Ils ont les capacités de les remporter, donc un 2-2 serait vraiment dommageable pour la team RLC Vesoul. Nous on serait vraiment contents parce que ça nous ferait plus de matchs à cast et à regarder. Mais il faut continuer sur cette lancée et pouvoir garder cette pression qu'on arrive à tenir depuis quelques minutes sur le dernier match
Attention à ce tir, c'est bien défendu par Blanco. On va pouvoir repartir de l'autre côté avec Théo Boubou. On se fait contrer très vite par Malakiel, mais Vince derrière, full boost, va pouvoir la renvoyer tranquillement. Mais pas si loin qu'Alag était présent, on va pouvoir l'envoyer sur le corner. On a cut directement le tir. Vince qui est premier sur ce ballon, qui va pouvoir la remettre au milieu de terrain avec un appui sur Blanco. Laser, défense du ballon. Alors attention, on s'est un peu manqué sur cette défense. Et Blanco qui va pouvoir frapper, bien défendu par Laser. Mais tout de suite, on a un joueur de la LC Vesoul en l'air, c'était Vince qui continue dans son attaque. Et on les empêche totalement de ressortir, à l'image là de Vince qui a sauté directement. Blanco qui est premier sur cette balle et c'est un tir qui a été arrêté par l'équipe orange. Et on continue sur cette phase de pression. Attention quand même à la relance, c'est complètement open, on n'a pas les ressources. On a peut-être été un peu trop offensif. Ouais, un petit peu gourmand là-dessus. Encore une fois, on se fait punir là sur des bumps qui sont mal négociés. On a certainement un petit souci de communication entre les joueurs, hein, c'est dommage. 1-0, ouverture du score dans cette game numéro 4. Voilà, on les a déjà vus ouvrir le score et pour autant ne pas remporter la game, il me semble, sur la game précédente. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. On avait ouvert le score, la seule fois où ils ont ouvert le score, ils l'ont remporté 2-0. Allez, Neyzer, lui qui veut reproduire ce 2-0. Mais nos joueurs de la RLC Vesoul qui ne veulent pas le laisser faire. Blanc pour le duel. Fait supplé par Théo qui manque de ressources, mais le très bon flic, Blanc pour la remettre au mid, Vince pour la frappe, le très beau jeu à 3, ça ne donnera rien, la défense qui était en place. Théo pour la passe au mid, Vince. Voilà, il est partout ce joueur, dès qu'il y a une balle en l'air, il est là. Dès qu'il y a une balle en l'air, ce mec, il est déjà en train de sauter pour la manger. Vraiment, c'est un artiste, c'est un acrobate. Égalisation, c'est tout ce qu'on voulait voir. Ah, égalisation et encore sur une magnifique démo de Vince qui a tiré, démo, retiré. Et ça a permis à déstabiliser cette défense. Donc on voit quand même que la bataille des démos fonctionne vraiment dans cette partie. On est tout le temps à la recherche du bump. Et là on vient que de ce ballon. Vince qui va pouvoir continuer. Et là on ressort du côté de Malakiel une démo. Attention sur Théo Boubou. Il va falloir être solide, Blanc. Et c'est dommage, le tir venait du ciel. Le ciel lui tombe sur la tête malheureusement. On n'a pas su l'arrêter, un petit kebab, mais le ballon de toute façon arrivait à une vitesse de 115. C'était un arrêt assez compliqué. Ouais, c'est dommage là, on est clairement plus menaçant. On a vu Théo dès le début de cette action, juste après l'engagement, à 2 doigts de scorer, mais à 2 doigts de scorer, ça ne veut pas dire scorer. Et par contre, les Oranges, eux, cette fois-ci, ont un taux de réussite beaucoup plus important que sur les games précédentes. Ouais, mais pas que, des fois on se rate aussi. Neyzer face à Blanc, Blanc le kebab. Celui-là il était salade tomate oignon chef. Vince qui ne passera pas la défense avec ce flic. Malakiel peut-être en 2 temps pour pousser tranquillement, voilà, forcer la défense à utiliser des ressources. Théo lui il en a des ressources, il va peut-être pouvoir faire avancer son équipe. On arrive à passer la moitié de terrain. Blanc pour la frappe à contre-pied, elle est magnifique. On vient surprendre totalement la défense là, le gardien qui s'attendait à une frappe directe plutôt côté gauche. Blanc qui a pris son temps pour la réorienter dans l'autre sens. Malheureusement on ne peut rien faire pour le défenseur et heureusement pour nous c'est égalisation. Ouais, la passe est magnifique, le tir est magnifique, on surprend et c'est ce qui compte et il faut continuer dans cette lancée, pouvoir mettre quelques buts d'avance. On se loupe du côté orange, ce qui nous donne une belle action. On va pouvoir, attention à la défense avec Blanco, c'est bien fait, repartir avec Vince qui va pouvoir cut cette balle. Théo Boubou qui est dans le corner, attention à ce ballon. C'est ne pas cadrer. Oh, le poteau toujours aussi bien placé malheureusement. Oh oui, et là il faut être solide. Bon, on a pu tenir, on a essayé de mettre du scotch pour réparer la fuite, malheureusement c'était pas suffisant. Mais ouais. Les poteaux qui sont vraiment bien placés de notre côté. Ah ouais, là les poteaux qui étaient, comme tu le disais, un petit rouleau de scotch. Face à un fleuve en fait, tout simplement, c'était impossible de ne pas se prendre de but là-dessus. Blanc. Le pinch pour aller chercher Vince, c'est très bien fait. Vince pour aller jouer sur le backboard, le défenseur qui ne sera pas en place pour la récupérer dans une première intention, mais après le rebond, il va réussir à écarter complètement le danger. Blanc, ouais, encore une fois, on va aller chercher ce backboard et encore une fois, ce sera joué après le rebond.
Ouais, mais pour l'instant, là, on est plutôt sur une phase de panique côté bleu. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter pour nos RLC Vesoul? Ce ne sera pas le cas, en tout cas, avec cette frappe-là. Blanc au duel qui va se faire surprendre par ce petit tir. Kalag. Bon bah là, Kiel, on n'a plus personne en défense. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on leur a laissé un boulevard. C'était les Champs-Élysées sur ce terrain. Ah, Vince et Théo qui vont se bump. Blanc qui n'a pas le temps de faire le retour. Et les joueurs orange qui étaient en place. On va peut-être assister à la première fois pour cette équipe des Boomers en 2-2 dans un BO de CRBRS. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent en finir avec cette réputation. Malheureusement, on pourra pas leur enlever. C'est eux qui vont l'enlever d'eux-mêmes. Ils sont vachement vaillants dans cette troisième partie, mais c'est toujours pas fini. Avec un tir magnifique de Théo Boubou qui a été sauvé in extremis. Et on est toujours dans leur terrain. Par contre, attention, parce qu'on se double commit, il y a Vince qui n'a pas de ressources. Il peut la renvoyer assez facilement. On n'avait pas de ressources aussi du côté orange, qui va pouvoir permettre de tempo. Blanco, les bombes qui récupèrent du boost. Et attention, parce qu'on n'a personne. Voilà, on va pouvoir aller la déposer dans le corner. Et pouvoir repartir avec Blanco qui fait un bon boulot. Mais le milieu de terrain est orange. Vince qui va pouvoir la renvoyer. On a peut-être un bump du côté de RLC Vesoul qui n'a pas trouvé. Attention à cette balle, c'est très bien fait du côté bleu. On va pouvoir défendre tranquillou, mais là par contre 2 buts d'écart, 10 secondes restantes et je pense qu'on va partir en Game 5, 2-2 dans le BO. Là sans trop m'avancer, voilà, c'est terminé et c'est remporté par la Team Boomers. De partout dans le BO, la Team Boomers qui ne s'est pas avouée vaincue. Plus qu'une game avant la fin de cette rencontre. Il va falloir être solide, il va falloir remotiver les troupes. On le voit un Blanc, le capitaine, qui ne se mettra pas prêt tant qu'il n'aura pas fait le point avec ses coéquipiers. On va regarder un petit peu les stats. On a quand même 8 arrêts. 8 arrêts de la part de ces Boomers. Ils ont été incroyables en défense. Kalag, le MVP de cette équipe qui est donc se retrouve premier. Il a été vraiment très fort offensivement, très fort défensivement. Il faut avoir un petit œil sur lui, ne pas lui laisser trop d'espace et surtout il va falloir faire attention. Il nous manquait un joueur. Il va falloir faire attention à ne pas s'imaginer déjà gagnant forcément et ne pas aller trop en attaque. Il y a une frustration, on le sait, quand on est si proche de marquer, on a envie d'aller forcer l'attaque. Et derrière, on l'a vu en contre-attaque, ils sont bons, hein, ils ne laissent pas passer les open, ils en profitent. Allez, là c'est pas open, mais il va falloir défendre là-dessus, ce sera fait par Vince. On a failli assister à l'ouverture du score déjà par cette équipe orange. Ouais, Blanc, en 2 temps, la double, ça ne passera pas. Il était à peine trop haut et le rebond dans la gouttière qui n'était pas à son avantage, Vince. Sur le côté, en 2 temps, pour aller jouer sur le backboard. C'est bien défendu de la part de Neiser. Kalag pour la remettre dans les airs. Théo, est-ce qu'il va pouvoir faire son clear? Non, il préfère contrôler, partir sur le côté, éliminer un premier joueur. Blanc pour le relayer. Théo, bien lancé vers l'attaque. Neiser qui va devoir faire le clear, mais Vince s'est bien positionné peut-être pour la récupérer. On l'a laissé à Blanco, la bonne communication entre les joueurs. Ouais, le bon jeu là en passe, c'est magnifique. Et l'open pour Blanco. Très bien joué, on retourne le sens du jeu directement, voilà, grâce à ce beau contrôle de Vince. Blanc derrière qui peut tirer, c'est parfait, c'est propre, c'est net, c'est sans bavure et c'est l'ouverture du score. Ouais, on les a surpris hein, cette fois-ci, c'est nous qui laissons pas passer les open, ils se sont précipités un peu en attaque, peut-être avec des joueurs qui étaient un peu excentrés sur le terrain et on a pu en profiter, trouver l'open et avoir visé juste et on continue cette phase de pression, un petit bump du côté par contre des RLC Vesoul entre Blanco et Vince, on s'est peut-être mal compris, Blanco qui va pouvoir attaquer, peut-être passer au-dessus du premier défenseur et c'est renvoyé cette fois-ci du côté orange, attention il faut défendre, faut cut, c'est bien fait par Blanco, on se loupe du côté orange et là faut peut-être en profiter, c'est malheureusement pas cadré, on va pouvoir repartir du côté du corner. On ne les laisse pas sortir et c'est ça qui fait plaisir, il faut continuer cette phase de pression. On leur met la pression, ils font quelques petites erreurs et c'est ça qui compte. Pour l'instant 1-0, 3 minutes 30, il faut pouvoir tenir. On se rend coup pour coup dans ce match.
Ouais, faudrait pouvoir en remettre un, histoire de sécuriser, de faire le break. C'est dommage, ça n'a pas connecté du côté de Théo Boubou, ça a été bien défendu. Et là, ce ballon qui traîne juste devant les cages avec Théo Boubou qui a pu faire la lecture correctement et surprendre la défense. Il a été là très tôt. On a vu un des joueurs qui était sur le backboard et qui ont été surpris de le voir assez vite. Peut-être bait par l'aérienne de Blanco juste à côté, qui a pu les surprendre. Et pour le coup, on fait le break, 2 minutes de jeu. Il faut continuer sur cette lancée, pas trop d'excès de confiance en attaque. Toujours aller de l'avant, trouver quelques bumps et peut-être la double tape. Oh là là, bah là cette fois-ci c'est leur barre qui est bien placée. Elle les a sauvés à deux reprises, mais on garde toujours la pression à Théo Boubou qui ne veut pas lâcher, qui va pouvoir se faire contrer par le Nazer qui va pouvoir remonter sur son corner, bien défendu par Kalag qui peut la renvoyer, mais on n'a pas de support au niveau de milieu de terrain et du coup on se fait un peu manger. C'est pas cadré, hein. Vince qui va pouvoir la renvoyer sur le côté, on essaye de bump mais ça connecte pas. Et cette fois-ci on va pouvoir la renvoyer plutôt tranquillement du côté de Kalag. Attention quand même à ce ballon aérien, on prend un reset pour Blanco qui peut smash le sol. Et on se gêne cette fois-ci du côté des Oranges. On va essayer de pousser le plus possible parce qu'il reste plus qu'une minute 14, Bubble. Qu'une minute dans cette dernière game. Toujours 2 buts d'avance, ou même 3 buts d'avance pour ces RLC Vesoul. Ça fait du bien de voir ça, ça fait du bien de les voir à 3-0 à 1 minute de la fin. On adore voir ça. On va pas crier victoire trop tôt. Ce serait un petit peu prétentieux de notre part. Mais on est quand même sur une très belle game de notre équipe bleue. Allez, Nazer, lui, il veut essayer de réduire l'écart au score, mais je pense que là, psychologiquement, ça doit être très compliqué et même peut-être aller en mettre un dernier. Ah, c'est encore une fois la barre transversale qui va être créditée de cet arrêt. Kalag. Nazer en 3 temps là avec le backboard. Ça ne donnera rien, on ne leur laisse même pas espérer. Et à 30 secondes de la fin, je crois qu'on peut cette fois-ci imaginer qu'on a bel et bien remporté ce match. Pas de caster cursed, hein. Moi j'ai pas envie qu'on me tape sur les doigts derrière. Ouais, 17 secondes. Je crois, mon cher JL, on peut le dire. Celle-là, elle est pour nous. C'est la victoire. Ouais. Ok, on a failli faire attention, on a failli se prendre une belle frappe, mais on était là, présent. De toute façon, maintenant, peu importe si on s'en prend un, il reste plus que 2 secondes, 1 seconde. Le ballon n'a plus qu'à toucher le sol, c'est bien fait. RLC Vesoul gagne ce BO 3-2. On aura brisé la chaîne des 3-1 du côté des Boomers, mais toujours pas ceux de la victoire. Ils sont en 0-4 en espérant qu'ils trouvent le chemin de la victoire dans leur prochain match. Hein. Bah ouais, on leur souhaite d'arriver à se calibrer un petit peu mieux dans ces RBRS. Là, ça a été assez difficile. Mais bon, on peut que se féliciter aussi de la qualité de nos joueurs. Blanco qui a mené d'une main de maître cette équipe. Hein, les 2 petits moments où on a pu douter, les 2 défaites. Bah, on le sait, hein, ce qui s'est passé dans les vestiaires. La petite causerie de Blanco qui les a remotivés. Et derrière, on finit en 3-2. C'est une victoire de nos RLC Vesoul. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en notre compagnie qu'on peut célébrer. Merci beaucoup JL pour cette participation. Ça a fait plaisir de recaster avec toi ce soir. GG à eux, mais GG à toi aussi. Ouais, bah merci à toi, merci aux joueurs, c'était un magnifique BO pour le coup. Les Boomers ont perdu mais n'ont pas démérité, hein. Ils sont allés les titiller pendant 2 games, ça a été des matchs très intéressants. Et franchement, ça fait plaisir, une belle petite victoire, on passe en 3-1, on s'assure d'avoir au moins d'être bien placé pour passer les playoffs cette fois-ci, donc à continuer, hein, une équipe en moins dans leur ligue, donc plus que 2 matchs à jouer. Normalement, on devrait être quasi sûr de passer en play-off. Ouais, on est plutôt bien parti pour aller les chercher ces playoffs. Est-ce que cette saison on arrivera aussi à les remporter ces playoffs, mettre une deuxième étoile sur le maillot de la RLC Vesoul, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce match. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous à regarder nos joueurs de la RLC Vesoul.
Bon, on va vous souhaiter une très bonne soirée et peut-être vous dire qu'on se retrouve demain. En tout cas, demain, il y a des matchs. Demain, on a cette équipe C, cette équipe B et cette équipe C. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir JL briller sur le terrain autant qu'il a brillé derrière ce micro? On l'espère, c'est bien vrai. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao.